on tient jamais ce qu'on dit. Enfin bref. Alors, donc c'est un cas de figure que je vais vous présenter. C'est un jardin à la Turballe. C'est un couple qui s'est installé dans la maison de la maman. C'est ici. C'est ce jardin-là. Donc on a un jardin tout en longueur. La problématique de ce jardin, les gens m'ont appelé parce que tous leurs chênes, ils avaient des chênes très anciens ici, 1, 2, 3, présentaient des énormes taches noires en fait, sur les troncs qui remontaient. Et il y avait comme de la mousse blanche qui se créait. On aurait dit un peu, vous savez, le granité, l'espèce de glace pilée. Là, il y a beaucoup ça en Espagne. Voilà, c'était envahi au pied. Je vais vous montrer les photos. Donc voilà, ça se présentait comme ça, au pied des arbres. Donc une réaction très forte et puis des troncs qui noircissent. Donc je pose beaucoup de questions sur justement la nature du sol. Est-ce que le sol a connu des bouleversements et effectivement, donc on est sur un sol très argileux et hydromorphe ou hygromorphe. Hydromorphe. Donc c'est-à-dire en fait qui va vraiment les sols argileux en fait, se gorger d'eau très très fort l'hiver et l'été s'assécher comme du ciment puisque on est sur de la glaise quoi. Donc des grosses transformations de sol selon les saisons. Et au niveau des bouleversements, ce qui s'était passé, c'est que ici il y avait en fait une chênaie, donc il y avait une forêt petit bois en fait de chênes, donc qui répondait en fait aux quelques chênes qui étaient ici. Donc il y avait une communication, il y avait une richesse, il y avait des minéraux, il y avait un sol qui était structuré, et puis tout d'un coup plus rien. Donc ces chênes-là se retrouvent les seuls du coin. Et forcément, toute la biodiversité qui était ou dans le sol ou dans les arbres ont essayé de migrer là. Donc c'est aussi les champignons, aussi les insectes. Donc il y a eu tout d'un coup en fait une espèce de concentration en fait de vie au pied de ces arbres, plus le fait fragilisation de la construction ici d'un bâtiment, donc engin à piétiner, à rouler sur le sol, à tasser le sol, l'eau qui ne passe plus convenablement, les échanges qui se font plus au niveau des champignons. Du coup, résultat, des arbres qui tombent malades et qui n'arrivent plus à se défendre, quoi. Bon, c'est très barbare à voir comme ça, mais du coup, la réponse a été de mener un plan d'action quand je travaille avec. Donc, je travaille avec mes clients, c'est-à-dire que c'est jamais plus détaillé que ça. Je traduis en fait mes conceptions par des actions à faire avec les clients. Je mêle toujours les clients en fait dans la gestion, la création des jardins. Je ne vais jamais en fait proposer un plan ou une conception par ordinateur, la créer et partir. J'accompagne vraiment les gens pour savoir jusqu'où ils peuvent aller en fait dans la gestion de leur terrain et je veux surtout pas en fait les laisser complètement après en fait dans l'inconnu et puis dans le vide en fait avec la gestion de leur terrain. Donc le but là, ça a été de recréer de la vie dans le sol et de permettre en fait les échanges mycorhiziens, des champignons, des bactéries, des acariens, de se faire au maximum. Et aussi, par la création en fait, de ce lotissement, ce qui se passait, comme il y avait une légère déclivité, c'est qu'en fait, toute l'eau de pluie l'hiver en fait arrivait ici, donc il se retrouvait inondé en fait tous les hivers. Donc le but c'était de peupler de racines au maximum en fait une zone du terrain, et puis en fait d'amener en fait des réservoirs de matière à transformer pour créer du compost, pour créer du paillage,
pour créer de l'azote, donc ramener de la vie au maximum en fait au pied des arbres, faire des mélanges en fait qui soient bénéfiques à la vie des nouveaux plants et des plants déjà existants, pour qu'ils se renforcent et qu'ils essayent de guérir. Un arbre, quand il est impacté, quand on voit qu'il a ses premiers signes en fait de faiblesse, c'est que l'impact enfin le danger, en fait, enfin le choc, le traumatisme a eu lieu il y a entre 2, 3, 4, 5 ans, en fait. Avant qu'un arbre en fait, manifeste du coup, des signes de faiblesse, il faut un certain temps, donc on peut comme ça remonter un peu la source du problème. Donc le but, ouais, ça a été de créer une zone d'ortie. Donc on a mis des orties, on a fait en sorte voilà, d'avoir ce réservoir en fait, mettre de l'ortie ou créer du paillage ou des purins ou avec des orties, ça dynamise immédiatement un sol, ça permet aux végétaux de se défendre, etc. Ici, on a créé comme un bosquet en fait, avec des espèces endémiques adaptées au coin. Donc, il suffisait d'aller regarder autour quelles étaient les plantes qui se démerdaient bien. Donc, il y avait le saule à oreillette. On a mis aussi du chêne vert pour essayer aussi d'avoir des réseaux racinaires différents. C'est important dans ces cas-là d'avoir des racines qui plongent, des racines qui prennent un peu tout l'espace et des racines qui restent en surface, et d'essayer en fait de peupler différemment le sol pour le décompacter, pour l'aérer, pour qu'il restitue les nutriments au mieux. Et donc au pied en fait des arbres qui allaient mal, mettre le maximum en fait d'espèces différentes entre eux, vivaces. On a mis des bulbes, on a mis des fougères, on a recréé on a mis du paillage. On a essayé de recréer un sol de forêt en fait, finalement, au lieu de laisser des arbres, parce qu'en fait il y avait ça aussi, c'est que les clients enlevaient à chaque automne les feuilles mortes en fait du pied des arbres. Donc l'arbre se retrouvant juste sur une pelouse, n'avait plus rien à becqueter. Il y avait pas de vie, il y avait pas de vie dans le sol, et du coup, voilà, il se retrouvait aussi à nu et puis complètement fragilisé pendant l'été et puis tout le temps, quoi. Donc concrètement, voilà, donc c'est pendant les chantiers, j'ai pas de après, le choix en fait des espèces, il se fait aussi avec les clients. Je propose une palette végétale de plants qui sont adaptés. Je les guide dans la création. Je décide pas. Après, j'oriente quand même, enfin voilà, sur le nombre, sur la répétition, sur le rythme, des choses comme ça. Mais je leur laisse la main en fait pour fabriquer un peu le regard. Là, c'est qu'est-ce que j'ai? Ouais, je vais commencer par là peut-être. Là, c'est le fond du jardin. Donc où on a le fameux lotissement là derrière. Donc c'était vraiment de créer une barrière en fait végétale. Donc j'ai rajouté aussi du miscanthus, beaucoup. Donc là, une espèce qui n'est pas indigène, mais qui permet, quand elle est broyée, en fait, d'avoir un rapport équilibré entre carbone et azote. Ça permet de faire un paillage qui est équilibré, qui va bien structurer le sol et à la fois se décomposer assez rapidement. Enfin voilà, on est sur un bon rapport. Du saule, parce que le saule, on peut le couper, on peut le tailler. Il va se régénérer très facilement et c'est un bois qui va être plutôt blanc, chargé, qui va permettre aussi une dégradation assez rapide. Et donc c'était bien d'avoir cette ressource-là à disposition. Quand on a créé le jardin, il y a eu un apport là de l'extérieur. J'ai l'habitude de travailler avec des élagueurs ou des arboristes en fait, qui peuvent me fournir du broyat, donc du BRF, bois raméal fragmenté. C'est important quand on fait un paillage d'apporter du bois qui soit du bois de rameaux vivants, verts. Il faut jamais
Ouais, enfin, quand on met du bois sec, du bois mort, on va avoir trop de carbone, donc on va créer des blocages de croissance en fait sur les végétaux. Donc c'est voilà important, même s'il peut y avoir de la feuille, mais que le que le bois, que la branche en fait soit vivante. C'est important. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait quand on a créé le jardin. On a en parallèle mis en place un composteur, du compost, parce que du coup, il y avait quand même pas mal de matière à disposition dans ce jardin. Je leur ai montré comment créer leur compost, un compost qu'on va lancer au mois d'octobre et un compost donc, qui sera prêt pour le printemps suivant, et un compost qu'on va lancer au début du printemps pour l'automne, de manière en fait à pouvoir quand même sur le démarrage en fait après les plantations pouvoir garantir qu'il n'y ait pas de blocage justement de nutriments et que les végétaux se démerdent bien, se débrouillent bien, pardon. C'était aussi un peu le cas parce qu'ils avaient un potager, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un potager sur un sol très très argileux qu'il faut normalement travailler énormément. C'est important de pouvoir fournir de la matière. Donc quand on est aussi dans l'optique de ne pas retourner un sol, de ne pas labourer pour créer de la terre fertile, voilà, c'est important de pouvoir garantir qu'on va fournir de la matière. Aussi, il y avait dans ce jardin de nouveaux espaces à aménager, parce qu'ils en ont profité pour repenser tout le jardin qui était le jardin de la maman. Donc avant de créer de planter des nouveaux arbres, on a procédé d'abord à un faux semis. Donc on a laissé ce qui s'appelle la banque de graines. C'est ce qu'il y a naturellement sur un sol. Le sol, il est toujours chargé de graines qui, quand les conditions sont réunies, vont germer. Donc si un sol un jour est asséché, pauvre, voilà, ça va peut-être être des coquelicots qui vont sortir. Si il finit par s'enrichir, on va avoir d'autres espèces qui vont germer. Les graines étaient là et elles vont apparaître. Donc on a d'abord fait un faux semis sur ce sol que j'ai ensuite fauché. Enfin, j'ai laissé les plantes s'exprimer, sortir. Puis j'ai toujours en agroécologie, hein, donc on est avec sa grelinette et puis voilà, on aère juste le sol, on le lève juste, on le laboure pas. Puis après, on prend la griffe, puis on vient gratter un peu, enfin voilà, rendre plus aéré le sol. On fait son semis. Et là, j'ai fait un semis d'engrais verts. Donc, les engrais verts, ce sont des plantes qui permettent de restructurer un sol ou de l'enrichir. Il y a plein d'engrais verts qu'on utilise selon la nature du sol. Il faudra vous renseigner, parce que je ne vais pas tous vous les faire. C'est des espèces qu'on vient semer selon la saison, la nature du sol, ce qu'on a besoin de réparer ou de restructurer. Donc, par exemple, les graminées vont avoir des réseaux racinaires très très denses, très chevelus, qui vont vraiment décompacter le sol. Là, on a par exemple, il y avait normalement un peu de graminées, mais là on a de la facélie. Donc ça apporte de l'azote dans le sol et aussi surtout ça va créer beaucoup de matière organique qu'on va venir broyer au moment où les fleurs sortent, malheureusement. On n'en profite pas longtemps et qu'on va laisser se décompacter sur le sol pour l'enrichir et faire de la matière organique assez vite. Il y a par exemple le sorgho, si on veut vraiment créer beaucoup de matière organique, des plantes en fait qui montent très très haut qu'on peut faucher et laisser sur le sol. Donc là, c'est ce que j'ai fait, ce qu'on a fait juste avant de planter les végétaux pour garantir déjà en fait l'existence d'un sol vivant avant même l'implantation des nouveaux végétaux et surtout ne pas être tributaire. Moi, je ne veux pas acheter des millions de sacs de terreau. Ou alors je fais attention de savoir d'où ils viennent. La guerre en Ukraine a mis ça
en lumière. Beaucoup de nos sacs de terreau qu'on va acheter dans les jardineries contiennent de la tourbe ukrainienne. Donc c'est des milieux naturels qu'on vient encore une fois appauvrir et voilà, dont on pourrait très bien se passer en fait en adoptant d'autres pratiques.